Tu penses que ta gentillesse est une force, et c'est vrai. Mais personne ne t'a appris qu'elle pouvait aussi te faire du mal. On t'a toujours dit d'être compréhensive, patiente, douce, de faire des efforts, de pardonner, de donner sans compter. Alors tu l'as fait, encore et encore, sans jamais te poser de questions, sans jamais t'arrêter, sans jamais te demander ce que tu ressentais vraiment. Et aujourd'hui, quelque chose ne va plus. Tu te sens fatigué sans savoir pourquoi. Frustré, parfois. Invisible, souvent. Comme si tout le monde prenait, mais que personne ne donnait vraiment en retour. Tu fais tout bien, mais ça ne suffit jamais. Tu donnes ton temps, ton énergie, ton cœur. Et malgré ça, tu te sens vide. Tu as du mal à dire non. Tu as peur de décevoir. Tu veux être aimé, accepté, apprécié. Alors tu continues. Même quand ça te coûte. Même quand ça te blesse. Même quand tu sais au fond de toi que ce n'est pas juste. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important aujourd'hui. Ce n'est pas ta gentillesse le problème. C'est le fait que tu t'oublies pour les autres. Et dans cette vidéo, tu vas enfin comprendre pourquoi. Tu dis oui, alors qu'au fond de toi, tout crie non. Tu acceptes des choses que tu ne veux pas vraiment. Des invitations, des services, des situations qui ne te ressemblent pas. Pas parce que ça te fait plaisir, mais parce que tu ne veux pas décevoir. Parce que tu as peur de blesser. Parce que tu veux éviter les tensions. Alors tu souris, et tu dis oui. Même quand tu es fatigué. Même quand tu n'as pas envie. Même quand ça te dérange profondément. Et sur le moment, tu te convaincs que ce n'est pas grave. Que tu peux faire un effort. Que tu exagères peut-être. Mais ton corps, lui, ne ment pas. Tu ressens une lourdeur. Une frustration silencieuse. Une fatigue émotionnelle qui s'accumule. Parce qu'à chaque fois que tu dis oui aux autres, tu te dis non à toi-même. Tu fais passer leurs besoins avant les tiens. Leur confort avant ton bien-être. Leur validation avant ta vérité. Et à force, tu t'éloignes de qui tu es vraiment. Tu perds ton énergie. Tu perds ton alignement. Tu perds ton respect intérieur. Mais il faut que tu comprennes une chose essentielle. Dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Dire non fait de toi une femme qui se respecte. Tu t'excuses, tout le temps, pour un message envoyé trop tard, pour un silence, pour une opinion, même pour des choses qui ne sont pas de ta responsabilité. Le mot désolé est devenu un réflexe, presque automatique, comme si tu devais constamment te faire pardonner d'exister. Tu prends sur toi, tu absorbes les tensions, tu veux réparer, apaiser, calmer, quitte à t'effacer, quitte à minimiser ce que tu ressens vraiment. Tu préfères dire pardon plutôt que de déranger, plutôt que de confronter, plutôt que de poser une limite claire. Mais à force, tu te mets en dessous des autres. Tu leur envoies un message silencieux. Que leurs émotions comptent plus que les tiennes. Que leur confort est prioritaire. Et sans t'en rendre compte, tu t'effaces. Tu perds de ta place. Tu perds de ton poids. Tu perds de ton respect intérieur. Parce que s'excuser en permanence, ce n'est pas de la gentillesse. C'est un conditionnement. Une peur d'être rejeté. Une peur de ne pas être aimé. Mais écoute bien ça. Tu n'as pas besoin de t'excuser pour être toi. Tu attends que les autres te traitent comme toi tu les traites. Tu donnes sincèrement. Tu es présente, attentive, impliquée. Tu écoutes. Tu comprends. Tu soutiens. Quand quelqu'un va mal, tu es là. Quand quelqu'un a besoin, tu réponds. Tu fais passer les autres avant toi, naturellement. Parce que pour toi, c'est ça aimer. C'est ça être une bonne personne. Alors au fond, tu espères la même chose en retour. Tu espères qu'on te choisisse comme toi tu choisis. Qu'on te respecte comme tu respectes. Qu'on te donne comme tu donnes. Mais la réalité te rattrape souvent. Pas forcément par ce que les gens font. Mais par ce qu'ils ne font pas. Par leur absence. Par leur manque d'effort. Par leur indifférence parfois. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi tu donnes autant, pour si peu en retour. Mais il faut que tu comprennes une vérité essentielle.
Tout le monde ne fonctionne pas comme toi. Tout le monde n'a pas ton cœur. Tout le monde n'a pas ta profondeur. Et donner en espérant recevoir pareil, c'est te condamner à être blessé. Parce que ta valeur ne doit jamais dépendre de ce que les autres te rendent. Tu as peur du conflit. Alors tu préfères te taire. Tu évites les discussions qui pourraient déranger. Tu ravales ce que tu ressens. Même quand quelque chose te blesse profondément. Même quand tu sais que ce n'est pas juste. Tu fais comme si tout allait bien. Tu minimises. Tu relativises. Tu te dis que ça ne vaut pas la peine d'en parler. Que ça va passer. Que ce n'est pas si grave. Mais à l'intérieur, ça s'accumule. Les non-dits. Les frustrations. Les petites blessures ignorées. Et plus tu te tais, plus les autres pensent que tout est ok. Alors ils continuent. Ils dépassent tes limites sans même s'en rendre compte. Parce que tu ne les as jamais posées clairement. Tu espères qu'on devine. Qu'on comprenne. Qu'on ressente. Mais les gens ne lisent pas dans tes pensées. Et ton silence devient une autorisation. Une permission invisible. De continuer à te manquer de respect. Mais il faut que tu comprennes une chose essentielle. Exprimer ce que tu ressens, ce n'est pas créer un conflit. C'est te respecter enfin. Tu te sens utilisé, même si tu n'oses pas toujours le dire. Comme si on venait vers toi surtout quand on a besoin de quelque chose. Comme si ta présence était acquise. Comme si tes efforts étaient normaux, mais jamais vraiment reconnus. Tu donnes beaucoup. Ton temps. Ton énergie. Ton attention. Ton cœur. Et au début, tu le fais avec sincérité. Avec générosité. Mais petit à petit, quelque chose change. Tu ressens un vide. Une fatigue émotionnelle. Une impression de déséquilibre. Comme si tu donnais plus que tu ne reçois. Comme si on profitait de ta gentillesse. Et parfois, c'est exactement ça. Pas toujours consciemment. Mais parce que tu as appris aux autres que tu serais toujours là. Que tu accepterais tout. Que tu ne dirais rien. Alors ils prennent. Encore et encore. Sans se demander où est ta limite. Parce que tu ne l'as jamais vraiment posée. Mais il faut que tu comprennes une chose essentielle. Tu n'es pas censé te sentir vidé par les relations. L'amour, le respect, l'amitié, ça doit nourrir, pas épuiser. Et si tu te sens utilisé, ce n'est pas un hasard. C'est un signal que tu dois enfin te choisir. Tu crois que tu es trop gentille. Mais la vérité est plus profonde que ça. Ce n'est pas juste une question de caractère. Ce n'est pas juste ta nature. C'est souvent quelque chose que tu as appris. Une manière de te protéger. Une manière d'être aimé. Une manière d'éviter le rejet. Alors tu t'adaptes. Tu donnes. Tu fais des efforts. Tu t'effaces parfois. Parce qu'au fond, tu as peur. Peur de ne pas être suffisante. Peur de décevoir. Peur qu'on t'abandonne si tu es trop. Trop honnête. Trop direct. Trop toi. Alors tu deviens plus douce, plus flexible, plus disponible. Mais à quel prix? Le prix de ton énergie. Le prix de ta paix intérieure. Le prix de ton respect pour toi-même. Parce que la vraie question n'est pas pourquoi tu es trop gentille. La vraie question, c'est pourquoi tu as peur de poser des limites. Et écoute bien ça. Les gens ne respectent pas ceux qui s'oublient. Les gens respectent ceux qui se choisissent. Le jour où tu comprends ça, tout change. Solution. Comment arrêter d'être trop gentil? 1. Apprends à dire non, sans te justifier. Un non simple suffit. Tu n'as pas besoin d'expliquer, de t'excuser ou de te sentir coupable. Ton temps et ton énergie sont précieux. 2. Mets des limites claires. Les gens te traitent comme tu leur montres qu'ils peuvent te traiter. Une limite, ce n'est pas rejeter l'autre. C'est te respecter. 3. Observe les actions, pas les paroles. Arrête de donner aveuglément. Donne à ceux qui te respectent. Pas à ceux qui profitent de ta gentillesse. 4. Accepte veve plaire. Oui, certaines personnes vont être dérangées quand tu changes. Et c'est normal. Parce que tu ne joues plus le rôle qui les arrangeait. 5. Redéfinis ta valeur. Tu n'as pas besoin d'être gentil pour être aimé. Tu es déjà suffisante.
avec tes limites, tes besoins, ton caractère. Le problème, ce n'est pas que tu es trop gentille. Le problème, c'est que tu t'oublies pour être aimé. Tu donnes, encore et encore, en espérant être choisi, en espérant être reconnu, en espérant être enfin assez. Mais la vérité, c'est que tu l'as toujours été. Tu n'as jamais eu besoin d'en faire plus. Tu avais juste besoin de te choisir, de te respecter, de t'écouter vraiment. Parce que tant que tu te mets en dernier, les autres feront pareil. Tant que tu ignores tes limites, les autres les dépasseront. Tant que tu cherches l'amour à l'extérieur, tu t'éloignes de celui que tu dois te donner. Mais le jour où tu décides de changer ça, tout change pour de vrai. Tu ne cours plus après l'attention. Tu attires le respect. Tu ne te forces plus à être aimé. Tu deviens inoubliable naturellement. Tu ne te perds plus dans les autres. Tu te retrouves enfin. Et cette version de toi, celle qui se choisit sans s'excuser, celle qui s'aime sans condition, celle qui pose ses limites avec force et douceur, c'est elle qui transforme toute ta vie. Si tu es encore là en train d'écouter ces mots, c'est qu'une partie de toi se reconnaît. Et je veux que tu saches quelque chose d'important. Tu n'es pas trop gentille. Tu es une femme qui a appris à aimer en se mettant de côté. Et ça peut se transformer. Pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en revenant à toi. Chaque limite que tu poses est un acte d'amour envers toi-même. Chaque non que tu oses dire est une libération. Chaque fois que tu arrêtes de t'excuser pour exister, tu reprends ta place. Ce chemin n'est pas toujours confortable. Parce que tu vas déranger. Parce que tu vas changer. Parce que certaines personnes ne vont pas aimer ta nouvelle version. Mais ce n'est pas ton rôle de rester petite pour que les autres se sentent bien. Ton rôle, c'est de te respecter, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Et si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le début d'un changement profond. Un retour à toi. Une reconnexion à ta valeur. Alors avance doucement, mais avance pour toi. Et rappelle-toi toujours, tu n'as rien à prouver pour mériter le respect.